La pêche de l'esturgeon peut se pratiquer sur de nombreux plans d'eau privés aux quatre coins de la France. Cependant, si votre objectif est la capture d'un poisson trophée de par sa taille ou sa rareté, le nombre de sites hébergeant de tels spécimens diminue fortement. Situé dans la banlieue de Pau, Ictus Sturgeon constitue le rendez-vous incontournable pour les pêcheurs désirant battre leur record ou encore étoffer leur collection de spécimens rares. En effet, Ictus Sturgeon est le seul plan d'eau où vous pourrez pêcher une centaine d'esturgeons de 15 variétés différentes. Selon vos stratégies, vous aurez la chance de combattre un grand transmontanus ou encore capturer un sterlet albinos, record de France dans sa catégorie. Au total, pas moins de 9 records de France répertoriés potentiels nagent dans les eaux claires d'Ictus Sturgeon. Afin de vous familiariser avec vos futurs adversaires, revenons sur une session effectuée sur ce fabuleux site. On entend souvent dire que les esturgeons mangent un petit peu n'importe quoi et que ce sont des poissons faciles à leurrer. Bon, certes, je ne vais pas aller dire que c'est le poisson le plus difficile à pêcher. Quoique certaines espèces ont quand même un comportement relativement différent, ne serait-ce que par leur caractère alimentaire qui change. Je pense notamment aux grands transmontanus, aux très grands transmontanus ou aux belugas qui atteignent des poids records. Qui adopte une attitude plutôt carnassière en prenant des tailles imposantes. Le berry aurait tendance à nettoyer des coups systématiquement pour n'en rien laisser. Je dirais que c'est le plus facile à leurrer. Le berry, je dirais que vous faites un tapis de pelée aux bordures ou sur une cassure, mais le côté supérieur de la cassure, s'il y a des berries, vous êtes quasiment sûr de les sortir ou tout du moins de les piquer. Sinon, pour les transmontanus et les belugas ou les autres espèces qui auraient tendance à avoir des mœurs un peu plus carnassières, on aurait tendance à les pêcher en rupture de fosse, c'est-à-dire au pied du tombant, souvent. Ce qui paraît logique, étant donné qu'ils peuvent se tenir là en embuscade ou alors récupérer des poissons qui seraient morts et qui viendraient se déposer. Donc, depuis quelques saisons, j'utilise, notamment depuis la saison dernière, un appât assez spécifique qui était destiné aux silures, à la pêche hybride du silure et de la carpe, qui d'ailleurs pour ça qui porte le même nom. Qui m'a permis notamment de sortir avec mes amis Lilian, Thierry et Fabrice vers Dijon le record de France beluga de 75 kg. Voilà, on l'a pris 3 fois dans le même week-end et on n'a rien pris d'autre. Ce qui veut bien dire que ces appâts sont vraiment très spécifiques et si on adapte sa stratégie, on a de très grandes chances de prendre de très beaux poissons. Voilà, vous aurez certainement moins de départs en faisant une stratégie pour pêcher un seul poisson. Si vous voulez faire beaucoup de départs, vous faites un tapis de pelée, vous allez dérouler du berry et de temps en temps un transmon ou un beluga ou un autre gros poisson. Mais si vous voulez vraiment pêcher du gros transmontanus ou du gros esturgeon, essayez d'adopter une démarche spécifique pour prendre un poisson. Un peu à la même manière que vous prenez une grosse carpe, il faut chercher à prendre cette grosse carpe, chercher à prendre ce poisson. Voilà.
donnez-vous les moyens de prendre un gros poisson, vous aurez plus de chances de les prendre. Voilà. Donc ces appâts, donc je vais vous les présenter. Donc ce sont les appâts hybrides de Big Carp. Voilà, notamment les nouveaux oily qui sont beaucoup plus huileux et donc l'attraction est beaucoup plus importante, ce qui permet vraiment d'avoir une diffusion à tous les niveaux, aussi bien verticale qu'horizontale. Voilà, donc ces appâts hybrides se présentent de la manière suivante. Donc ce sont des tronçons, ça ressemble un petit peu à une bouillette, avec par contre la différence c'est que vous avez un côté qui est dur et le côté milieu qui est moelleux, qui laisse sortir les attractants. Voilà, donc vous pouvez les utiliser seuls, donc que ce soit aux esturgeons ou aux silures, vous pouvez vous éviter d'en mettre trop parce qu'ils diffusent vraiment beaucoup. Donc vous pouvez les utiliser seuls, vous les piquez par le travers, rien de plus simple, comme une bouillette, hein. C'est exactement la même chose. Vous prenez votre bas de ligne, votre cheveu, vous passez dans la boucle, vous enfilez un petit stop appât qui va bien et cela vous permet de pêcher sur le fond. Voilà, donc pas trop près de l'hameçon, la petite cassure au niveau de l'hameçon et de l'appât, de la marge, qu'il n'aille pas se piquer dedans. Là ça pêcherait plus forcément. Et ici ça permettra de piquer à tous les tours les poissons. D'accord? Voilà, avec un banning. Voilà, donc ça c'est pour pêcher sur le fond. Ok, tout le monde a bien vu. Maintenant moi ce que j'adopte aussi comme stratégie, c'est que j'aime bien les pêcher avec des équilibrés, ça rentre rapidement dans la bouche. Même principe que pour la carpe, un bonhomme de neige. Et auquel cas j'utilise la même chose qu'hybride, mais je prends les Psycho Pop-Up. Donc c'est la même gamme, hein, c'est la même base de mix. Simplement, ça va vous permettre, ça va vous permettre de décoller plus rapidement votre éche du fond quand le poisson va venir manger sur votre spot. Donc voilà, donc vous avez les deux appâts. Vous avez des appâts flottants en hybride, vous pouvez les utiliser sans problème. Moi personnellement, mes goûts viennent davantage sur un appât avec une hybride dense et une pop-up psycho. Voilà. Une pop-up. Volontairement le blanc, je laisse passer sur le dessus pour avoir une attraction visuelle en plus. Hop. Voilà. Et donc après je mets un stop bouillette. Et votre appât va se présenter comme cela sur le fond. Voilà. Ok. Donc toujours le bas de ligne, l'équilibrage, tout sera parfait. Toujours l'articulation au niveau de l'hameçon. Ce qui vous permettra de faire entrer l'appât plus rapidement dans la bouche du poisson. Les endroits où l'eau est un peu plus froide, où j'ai envie d'avoir une attraction rapide, encore plus rapide, malgré tout que ça soit vraiment très rapide avec ces appâts là, j'aime bien rajouter un petit peu de pellet. Alors donc la gamme, je prends les Betaine Rapid Response. J'ai différentes tailles, donc ça c'est du micro. Celui-ci c'est quand je veux faire venir du blanc, créer de l'activité, genre des petits blancs qui viennent autour de l'appât. Ils ne vont pas s'occuper de mon appât parce qu'il va être beaucoup trop gros. Par contre je vais jouer sur le caractère carnassier des grands esturgeons. Voilà, et à côté de ça je peux également mettre du pellet de la même gamme, mais en 24 mm ou en 15, et ce qui permettra d'avoir une attraction et avoir un petit peu de volume pour éventuellement, on va pas cracher dessus si une carpe vient, qu'elle puisse se nourrir et prendre mon appât par la suite. Ce que j'aime bien, c'est renforcer mes pellets
avec un foot boost à base de foie. Donc là c'est le foot boost D88 liver. J'aime bien également mettre le boost psycho qui se présente de la même façon. Ça marche terriblement. Je mélange les deux à part égale pour à peu près 2 kg de pellets. Je mets à peu près la moitié de chaque dedans. Je mélange, je laisse absorber. S'il y a besoin, je rajoute un petit peu d'eau pour que ça me fasse une sorte de pâte. Et j'amorce tout en assiette. Par contre, j'essaye vraiment que ça soit très groupé sur 1 mètre carré. Bon, s'il y a plus de fond, j'essaye de condenser davantage pour éviter que ça fasse un entonnoir et qu'il y en ait trop large. Et en adoptant des stratégies comme ça, il y a de très fortes chances que vous ayez de très bons résultats. Non, mais c'est bizarre, sérieux. Waouh, il est gros. Il fait 40, il fait 40. Youhou. Voilà, donc comme nous venons de le voir, les esturgeons nous offrent des combats vraiment phénoménaux et palpitants. Aussi, il est nécessaire d'avoir des montages vraiment costauds. Donc pour ma part, j'ai fait mon choix depuis quelques temps pour certains produits, donc je vais vous faire part de mes choix. Le plus important est surtout que ce soit très solide. Voilà, vous pouvez avoir un environnement très abrasif ou alors des poissons très lourds qui ont corps râpeux, comme certaines espèces d'esturgeons. Donc il faut vraiment du matériel costaud et sûr qui ait déjà une bonne renommée. Voilà, donc pour ma part, les bad lignes, je les confectionne à partir du Combi-Link River Big Carp dans sa version la plus lourde. Donc l'avantage de cette tresse qui est gainée, c'est qu'une fois que le bad ligne est confectionné, vous allez avoir une partie rigide. Donc souvent des blancs sont présents sur les plans d'eau où l'on pêche les esturgeons, donc ça évite que le montage se retrouve emmêlé à cause de poissons qui viendraient jouer avec lèche. Voilà, en niveau des hameçons, je reste dans la même gamme, donc je prends le tout-terrain Big Carp, le TT, donc en règle générale avec la taille 1, parce que je trouve que l'hameçon s'ancre mieux dans la bouche. Je peux descendre en taille 2, mais je reste sur le TT qui pour l'instant m'a donné entière satisfaction. Voilà, donc maintenant nous allons voir la manière de confectionner un bas de ligne. Donc rien de bien compliqué, hein.
Il vous suffit de prendre une certaine longueur de tresse. Voilà, donc je le fais assez long par rapport au bas de ligne carpe, 40 à 50 cm pour démarrer. Donc je commence par dénuder une partie de la tresse pour faire mon cheveu en direct. Donc je fais une petite boucle. Voilà, donc la boucle est faite. Je raccourcis donc l'excédent de tresse avec un ciseau. Voilà. Donc ensuite, on prend un hameçon. Donc le système d'ancrage va être exactement le même que pour la carpe, étant donné qu'ils ont des bouches pour certains protactiles, pour d'autres plutôt des bouches carnassières comme le beluga. L'important pour moi, c'est d'avoir, le plus important, c'est vraiment un baling assez long pour lui permettre d'engamer franchement, parce que nous avons des poissons qui peuvent dépasser 50 kg et lorsque ça arrive sur un coup, ça bouge beaucoup. Et donc un baling court, j'ai peur que ça rentre mal. Maintenant, c'est une affaire de goût, faites vos tests vous-même, mais pour ma part, c'est minimum 40 cm de long en bas de ligne. Voilà, donc un bas de ligne, tout ce qu'il y a de normal, un nœud sans nœud, donc on enroule. Voilà, on revient ici, hop, voilà. Donc, l'avantage de ce montage, donc le cheveu reste très souple. J'avais un hameçon qui est costaud, un bas de ligne rigide auquel je vais enlever une partie là pour conserver un effet bent hook bien connu des carpistes. En fait, cet effet bent hook va nous permettre d'avoir un mouvement de rotation dans la bouche du poisson lorsqu'il va rejeter lèche. Voilà. Donc là, on le voit bien. Voilà, donc on enlève un petit peu de gaine, que ça soit un peu plus propre. Personnellement, je pense que les poissons s'en fichent un petit peu, mais bon, une affaire de goût. Et donc au bout, je fais une boucle afin de pouvoir le fixer sur un émerillon ou un rapide clip. Maintenant, vous pouvez également faire un nœud en direct sur votre émerillon, comme ça. Hop, prenez votre émerillon, rien de plus simple, faites une boucle, voilà, comme ça. Voilà, vous pouvez tirer après pour confectionner votre nœud. Voilà, et vous gardez une mobilité au niveau de l'émerillon. Votre baling est prêt. Voilà, il ne vous reste plus qu'à écher et à placer sur un poste judicieusement choisi. Voilà. Bonne pêche à tous.